C'est la sortie événement du label 619 en ce début d'année. Le manga, le comics, appelez-le comme vous voulez, la bande dessinée Shin Zero, regardez comme ça brille de mille feux, c'est étincelant, c'est magnifique. Shin Zero qui est scénarisé par Mathieu Bablé, la superstar du label, et dessiné par Guillaume Saint-Gelin, l'autre superstar du label. Ces deux auteurs se sont retrouvés autour d'un projet commun, un projet qui se produira en 3 tomes. Donc vous avez ce format comme vous le voyez, vous avez le petit bandeau que vous pouvez enlever et vous avez donc ce récit qui, regardez, hop, avec c'est vraiment bien édité, c'est en noir et blanc avec des pointes de couleur, on va en parler. C'est leur création à 4 mains et c'est véritablement un événement puisque à chaque fois, vous le savez, les titres du label 619 qui possède une communauté de fans et de followers assez impressionnante, eh bien, nous permet d'avoir une large exposition, notamment médiatique. Je vous invite dès à présent à lire et à écouter plutôt, à écouter le podcast First Print sur la création de Shin Zero. Il y a déjà 2 épisodes qui sont en ligne. Arnaud Tomassini, Arnaud Kikou est allé à la rencontre des auteurs à plusieurs moments de la création de l'album pour pouvoir les accompagner et les suivre. Et donc c'est passionnant à écouter et de voir leurs influences et de les entendre parler de leur travail. Mathieu Bablé, vous le connaissez, c'est l'auteur de Carbone et Silicium qui est un phénomène du label 619. Hein, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Hein, c'est pas 1000 exemplaires, hein, c'est pas 2000 exemplaires, c'est des centaines de milliers d'exemplaires vendus, des centaines de milliers d'exemplaires vendus. C'est taré, si bien que son prochain récit qui arrive en septembre chez Rue de Sèvres, label 619, très attendu, personne ne l'a lu, personne ne sait ce que c'est, eh bien il va sortir à un tirage initial de 150 000 exemplaires. C'est taré, 150 000 exemplaires, c'est tout simplement un des phénomènes de la bande dessinée moderne. De l'autre côté, nous avons Guillaume Saint-Gelin, le fabuleux Guillaume Saint-Gelin qui a remporté un prix l'année dernière pour son Frontier, qui est un formidable succès. Alors on ne parle pas de centaines de milliers d'exemplaires, mais on parle de dizaines de milliers d'exemplaires. Hein. C'est des bouquins qui se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est phénoménal. Et donc ils ont uni leurs talents, pour nous proposer ce récit en 3 volumes qui nous propose le premier avec ce dessin magnifique et ce travail gigantesque sur les pages avec quelques cases parce que c'est évidemment une inspiration manga pour le format en tout cas, mais avec toujours ce souci du détail et ce souci du travail bien fait. On y découvre les aventures de 5 héros qui sont des sortes de Power Rangers. Et oui, c'est un hommage, et en tout cas on va dans ce monde là, mais il n'y a rien de glamour dans cet univers puisque nous sommes sur une sorte, ils appellent ça une ubérisation de ce métier, et donc les gens font un petit peu ça comme ils iraient livrer des Deliveroo et des McDo tièdes à des gens à l'autre bout de la ville. Donc c'est un peu, il y a un côté, un côté social et un côté aussi humoristique dans ce récit. C'est évidemment dans la grande tradition des Sentai et c'est fidèle à tout ce que ces auteurs ont connu avec que ce soit les Power Rangers, les Bioman et tous ces récits qui nous venaient du Japon ou des États-Unis. C'est un récit qui va vous plonger dans une histoire haletante et à suivre avec une présentation dans ce premier tome des personnages et des enjeux que vous allez pouvoir découvrir, et c'est un bouquin qui va certainement rencontrer un très large public et qui sans nul doute arrivera à nous proposer une continuité. En tout cas c'est un énorme boulot parce que les auteurs sont partis sur 600 pages. Donc je rappelle, hein, c'est Mathieu Bablé qui scénarise. Il s'est offert une récréation dans ce qu'il a été en train de faire, dans le récit fleuve qu'il est en train de nous préparer. Et de l'autre côté, Guillaume Saint-Gelin, dessinateur et scénariste de Frontier, qui là dessine. Donc ils ont vraiment scindé les rôles. Guillaume Saint-Gelin dit après son Frontier avoir voulu une sorte de récréation et quelque chose de plus léger. Graphiquement c'est juste taré, donc c'est impressionnant de voir à quel point il est incroyablement doué et incroyablement talentueux. L'édition est magnifique une nouvelle fois, c'est des superbes bouquins. Je crois que ça coûte moins de 15 €, je crois que c'est 14 € si je ne me trompe pas, j'ai un trou de mémoire, et ça fait 216 pages, donc vous en avez pour votre argent. Soutenez et découvrez le nouveau titre du label 619. C'est à découvrir bien entendu chez votre libraire partout, vous ne le raterez pas. Il est en entrée de toutes les boutiques. C'est tout simplement l'événement de ce début d'année 2025 au label 619. On reparlera bien entendu du label
très prochainement dans les prochains mois, parce que beaucoup de choses se profilent et se préparent de ce côté-là. Merci à vous, merci à tous. On se retrouve très bientôt sur Radio Comics. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Je vous dis à très bientôt. Salut.